Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Un petit vidéo un peu plus long aujourd'hui. Habituellement, je fais des reels de 30 secondes, mais là, je trouvais opportun de, de vous parler un peu de la situation actuellement. Loin de moi de paraître un devin, mais j'ai quand même au-dessus de 30 ans d'expérience. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je l'ai vu à quelques reprises. Le plus loin que je peux reculer, là, que les marchés ont beaucoup planté, c'est la situation en 2008. Les plus vieux du groupe pourront s'en rappeler eux aussi. Puis c'est pas une vidéo de réconfort que je veux vous envoyer. C'est pas un vidéo pour vous dire que ça va bien aller. Je ne connais pas l'avenir. Je sais juste que des grosses corrections. Je n'ai vécu, vous n'avez vécu, il y en a plusieurs qui n'ont pas vécu. Correction 2008, les marchés qui plantent au-dessus de quasiment 50%, ça corrige. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais je vous dis, dans la situation actuelle, tout est possible. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? C'est important d'évaluer notre d'évaluer notre portefeuille. C'est le temps de se remettre en question. Quand les marchés montent, un peu qu'est-ce qui est arrivé les 2 dernières années, tout le monde est, tout le monde est un, je ne veux pas dire un gérant d'estrade, là, mais tout le monde est bon pour dire puis donner des conseils à tout le monde. C'est facile, hein? Quand ça monte, tout le monde fait de l'argent, puis tout le monde connaît la recette. C'est plus quand les marchés descendent comme aujourd'hui, puis les dernières semaines, que finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Tout ça pour vous dire que, je le dis depuis longtemps, c'est important de regarder les fondamentaux des titres qu'on veut acheter pour le long terme. Il y a beaucoup de monde qui me disent, François, qui me disait, c'est pas grave, c'est les titres de l'avenir, technologie, c'est l'avenir, ça peut pas descendre. Même chose dans le cannabis, j'envoyais des red flags. Le cannabis, c'était l'avenir, mais des compagnies qui ne sont pas profitables ou présentement des titres avec des ratios, des PE ratios d'au-dessus de 100, 200, il y en a encore. Là. Exemple, Palantir. Puis je ne veux pas faire de promotion pour aucun stock, là, mais Palantir avec un PE ratio de 500, c'est pas soutenable. C'est important. Il existe plein de ratios, mais c'est ça. Avoir un PE ratio raisonnable, un peu comme un Warren Buffett, il ne regarde pas juste ça, mais c'est un ratio parmi tant d'autres. Mais quand on veut investir pour le long terme, c'est important de faire nos devoirs. C'est important de savoir si un titre est cher. Puis un titre qui est cher, c'est pas un titre à 1000 $. Des fois, un titre à 5 $ peut être plus cher qu'un titre à 1000 $. Si son PE ratio, si ses fondamentaux sont bien pricés, c'est un bon moment opportun pour embarquer dans des titres. Où je veux en venir avec ça, c'est que présentement, les marchés chutent fortement. Il y a des bonnes occasions d'achat, puis jamais on va attraper le bas. Quand on investit pour le long terme, on pèse sur Enter, on achète, puis oui, ça peut continuer de tomber, mais c'est pas grave. Si on achète de la qualité, contrairement, exemple, je reprends encore le cannabis, si vous avez acheté de la cochonnerie, si vous avez acheté, pas nécessairement des titres de cannabis, mais n'importe quoi, si vous achetez des titres de compagnies qui ne sont pas profitables, si vous avez acheté des titres qui ont des PE ratios très élevés, oui, ça va tomber comme tout le reste si ça tombe, mais quand ça va remonter, ces titres-là ne vont pas remonter rapidement, ne vont pas remonter, ils peuvent rester très bas longtemps. Exemple, encore là, le cannabis, vous vous souvenez, la majorité des titres sont morts ou sont encore très bas. Mais sinon, pour n'importe quel autre titre, si les marchés tombent, comme ce qui se passe en ce moment, je me retiens beaucoup pour ne pas nommer de nom, mais là je vais vous parler d'une action. Puis, allez pas acheter ça, c'est pas des recommandations d'achat, mais exemple, Google. Présentement, j'en ai parlé dans mon groupe aujourd'hui. Pour le long terme, je n'ai acheté, moi. Je trouve que Google, c'est une compagnie solide. Je ne vais pas commencer à changer de furteur. Je n'irai pas surfer Internet sur Yahoo, puis je pense pas que vous aussi. Mais j'ai acheté du Google pour mon portefeuille long terme. Puis encore là, c'est pas une recommandation d'achat. Allez pas acheter ça parce que Fuji a acheté ça. Moi, j'aime Apple, un PE ratio quand même intéressant, des chiffres incroyables. Puis ça se peut qu'il tombe encore d'un autre 50%. Sauf que quand la tempête va être passée,
en théorie, des titres comme ça remonte rapidement, puis souvent beaucoup plus haut que le prix qu'on a acheté. Donc, je voulais juste vous donner un exemple de ça. Versus, exemple, Palantir avec un PE ratio de 500. Oui, oui, Palantir, c'est hot, puis c'est correct, oui. Mais si le titre chute, là, on va dire, mettons qu'il tombe de moitié à 250$. Je ne me souviens plus à combien il trade Palantir, là, mais pas 250$, là. Mais mettons, Palantir chute de moitié. Puis après ça, le marché repart à la hausse. Est-ce que Palantir a des chances de remonter aussi haut qu'il était avant? Oui. Oui, il y a des chances parce que c'est ça la bourse. Mais les chances sont quand même moins bonnes versus un autre titre de qualité qui était bien pricé dans le temps. Exemple, Tesla. J'adore Tesla. Arrêtez de penser que je déteste Tesla. J'adore la technologie Tesla. Mais avec qu'est-ce qui se passe avec un dirigeant qui est quand même spécial, tu sais, tout le monde me dit Tesla, oui, Tesla, c'est une bébête à part. Tesla, oui, il peut passer de 500 à 100, repasser à 1000$ parce que Tesla, écoutez, c'est Tesla. Mais est-ce que je veux investir pour le long terme? Tesla, là, est-ce que Warren Buffett possède du Tesla? Non. C'est pas parce que c'est pas une bonne compagnie, c'est une très bonne compagnie, c'est juste que c'est trop volatile. Pour investir long terme, on veut des compagnies solides, profitables, relativement stables, avec des dirigeants, je vais dire, moins excentriques. Donc, c'est un message pas un message d'espoir, un message de... C'est une bonne petite claque d'en face, là, aujourd'hui. Moi, mon portefeuille long terme, comme vous, il a chuté aujourd'hui. C'est pas le fun, c'est une grosse drop. Mais comme Warren Buffett a déjà dit, si on n'est pas capable de prendre 50% de pertes sur notre portefeuille, on ne devrait pas investir en bourse. OK, c'est extrême, mais c'est ça pareil. Donc, j'ai fait une publication hier. Mon portefeuille, il suit un peu le cours du S&P. Je le bats un petit peu, mais je perds moins d'argent que si j'avais investi juste dans l'S&P. Parce que c'est quand même mon métier, puis je sais qu'est-ce que je fais en théorie. Puis c'est ça que j'essaie de vous enseigner depuis 2018, sinon plus proche avec mon club des initiés. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un message. Je veux que vous restiez prudent parce que je ne dis pas que le pire est à venir, mais il y a 195 pays dans le monde, je crois, quand tu mets 194 pays contre toi, tu as beau être le plus gros, le plus fort, tu ne gagneras pas. Tu gagneras pas. Donc, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Puis si ça ne change pas, bien, le marché nous l'a dit aujourd'hui, hein? Le marché n'aime pas ça. Si ça ne change pas, des moins 5% par jour, il peut y en avoir d'autres. Donc, je ne dis pas qu'on s'en va moins 20, moins 30%, mais si on continue comme ça, si le président américain ne prend pas des décisions rapidement, je crois qu'il pourra avoir plus de baisse. Encore là, disclaimer, ce n'est pas des recommandations de vente ou d'achat, c'est simplement mon avis personnel. Puis, j'attends ça. Je ne souhaite pas un crash. Puis, je ne souhaite pas ça à personne. C'est plate pour mon portefeuille aussi long terme. Mais 2008, je l'attends depuis 2009. 2008, là, ça fait 17 ans, là. Puis, je ne dis pas qu'on s'en va là, mais j'ai des connaissances. J'ai quelqu'un qui, en 2008, il a investi 400 000 $ tranquillement quand les marchés chutaient. Puis aujourd'hui, ça vaut au-dessus de 4-5 millions. Donc, je ne dis pas que c'est le temps de faire un all-in si ça fait 2008, mais c'est le temps d'investir dans des compagnies de qualité. Faites vos devoirs, il y en a plein aux États-Unis, au Canada. Je veux que vous investissiez intelligemment. Faites vos devoirs, je vous le dis, c'est fatigant. Fuji, c'est fatigant, mais oui, c'est important. Titre de qualité, compagnie profitable, des PE ratios raisonnables, des fondamentaux raisonnables. C'est la meilleure façon pour investir long terme. Puis si le marché chute fortement, encore là, je ne donne pas de garantie, mais ces compagnies-là risquent de remonter et beaucoup plus rapidement que des compagnies qui ont des PE ratios extrêmes, comme on peut voir, il y en a beaucoup. Puis si vous avez des compagnies qui sont non profitables, bien, d'après moi, vous pouvez mettre ça dans la colonne perte. S'il y a un gros crash ou si ça chute beaucoup, est-ce qu'ils vont remonter, ces compagnies-là? Bien, vraiment, ça va être comme les compagnies cannabis, ça va rester dans le fond de la canisse, puis ça ne remontera pas.
Donc, j'ai dit beaucoup d'informations. Encore là, ce n'est pas des recommandations d'achat ou de vente surtout. La seule recommandation que je peux vous faire, c'est de faire vos devoirs et de vous ressaisir. Je le sais qu'à soir, ils vont en parler partout dans les journaux, à la radio, à la télévision. Le drame, la tristesse, ça vend beaucoup. Donc, dites-vous que c'est dans ces moments-là qu'il faut investir. C'est pas quand les marchés sont up 30 c'est quand ils sont down. Je pense que le S&P down 9 aujourd'hui depuis le début de l'année. Puis le Nasdaq, presque 15 c'est des moments comme ça qu'il faut investir dans des titres de qualité. Donc, message un peu d'espoir, mais bon, j'ai hâte de voir la suite des choses avec vous. Donc, si vous voulez partager votre histoire, un peu comme moi, si vous voulez partager vos commentaires constructifs, on ne rentre pas dans la politique, s'il vous plaît. Pas de politique dans mes commentaires. Sinon, je vais être obligé de sévir. On reste dans le positivisme, on reste dans les commentaires constructifs, formateurs. C'est pas une place pour se défouler. Fait que bref, passez une belle soirée, puis réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Et puis, si ça vous permet d'investir intelligemment pour le futur, je vais avoir réussi mon pari. Donc, bonne soirée à tous. Bye.